C'est ça que vous allez bien? Alors, je suis ravie que vous preniez un temps pour vous, avec moi, pour parler d'un sujet, moi, qui me passionne, la relation. Et donc, parce que là, on va voir ensemble comment retrouver une vie de couple heureuse en supprimant les émotions dites négatives telles que la colère, la frustration, la tristesse, la peur. Alors, pendant environ 40-45 minutes, je vais vous présenter en fait la nouvelle méthode, la méthode Wonder Femme, pour atteindre votre relation de couple rêvée sans thérapie de couple, dont votre mari ne veut pas, mais plutôt via le coaching. Donc, cette présentation, il n'y a rien à vendre, bien au contraire. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il va y avoir des surprises et des offres. Et donc, je vous invite vraiment à venir découvrir ce qui vous bloque pour obtenir votre relation de couple désirée et comment surtout lever ces blocages. Donc moi, je vous promets qu'à la fin de cette présentation, vous saurez sur quel pilier travailler pour retrouver, pardon, de l'harmonie au sein de votre couple. Vous connaîtrez les erreurs à ne plus répéter pour avoir une vie de couple enrichissante. Vous comprendrez ce qui fait que vos actions ne perdurent pas dans le temps et vous aurez pris conscience de l'impact de votre couple sur vous et votre environnement. Alors, en cadeau, le premier cadeau déjà, c'est que je vais mettre à disposition les slides de cette présentation. Donc, une fois que vous aurez fini de visionner cette conférence, vous aurez accès aux slides. Il y a un deuxième cadeau, qui vous attend pour celles qui resteront jusqu'à la fin de la présentation. Donc, pour, bénéficier pleinement de cette conférence, je vous invite vraiment à couper les réseaux sociaux, à ne pas avoir, d'autres interactions, d'autres discussions en simultané, et puis prendre de quoi noter et prendre de quoi, vous rafraîchir, vous hydrater. Et je répète, c'est vraiment un temps pour vous. Donc, cette présentation, elle s'adresse aux mamans qui jonglent avec plusieurs rôles et qui ont dépriorisé leur couple. Elle s'adresse également à la maman qui veut se battre pour son couple, qui y croit. La présentation s'adresse aux mamans qui ont la motivation et l'envie d'investir sur elles. Et ce webinaire, il s'adresse aux mamans qui sont prêtes à poser des actions inspirantes, de nouvelles actions. Alors, il ne s'adresse pas à vous si vous n'êtes pas prête à poser de nouvelles actions, si vous recherchez une solution miracle, si vous pensez qu'en un claquement de doigts, tout va se mettre en place. Vous ne souhaitez pas investir sur vous et si vous suivez déjà une thérapie, je vous invite à revenir quand elle sera terminée. Alors, oui, retrouver une vie de couple stimulante, c'est possible. C'est possible. C'est la méthode que moi j'utilise et que mes clientes utilisent au quotidien. C'est la nouvelle façon, en fait, d'atteindre une relation de couple épanouie sans avoir recours à une thérapie de couple dont votre mari ne veut pas, mais via du coaching. Il y a vraiment cette notion d'action, de pensée, de challenge. C'est pas que de la théorie, il y a beaucoup de pratique. Donc j'ai commencé par me présenter. Donc moi, je m'appelle Lucie, j'ai 38 ans, je suis coach certifiée. Mon expertise, c'est la relation de couple. Je suis moi-même en couple depuis 12 ans, mariée depuis 9 ans et maman de 2 enfants de 4 et 5 ans aujourd'hui. Donc moi, pourquoi je me suis intéressée à la relation de couple et sur quoi se base ma méthode en fait? Heu, ça se base sur ma propre expérience et donc maintenant aussi l'expérience de mes clientes, mais j'ai établi cette méthode-là parce que moi-même, j'étais une personne qui était vraiment très, très drivée, j'ai envie de dire, c'est pas le bon terme, j'étais vraiment très animée par mes émotions et les émotions, c'était vraiment beaucoup de colère et beaucoup de frustration. C'est vraiment au quotidien et ça rejaillissait donc sur ma communication avec mon couple, donc le comportement que je pouvais avoir avec mon mari et surtout ça commençait à rejaillir sur, heu, les échanges que je pouvais avoir avec mes enfants. Voilà. J'étais vraiment animée par, ce manque de patience, cette colère, cette frustration au quotidien et donc moi, j'ai décidé de travailler sur moi et tout ce que j'ai pu apprendre, c'est ce que je transmets, en fait, à mes clientes. C'est ce que moi j'applique au quotidien, c'est ce que je transmets à mes clientes. Donc vraiment cette notion de moins subir ses émotions et de retrouver une communication fluide auprès de mes cli a auprès de mon partenaire, de mon mari. Voilà. Et je vous pose la question, combien cela vous coûte aujourd'hui de rester dans cette situation qui ne vous convient pas, dans la situation actuelle? Combien cela vous coûte? Surtout, combien cela vaut pour vous, votre vie de couple désirée? Est-ce que ça vaut votre salaire mensuel? Est-ce que ça vaut, votre salaire annuel? Est-ce que ça vaut un tour du monde? Est-ce que ça vaut un voyage, je sais pas, en Guadeloupe?
Et donc, comme je vous disais, moi, vraiment, mon objectif, c'est de retrouver de la complicité au sein de mon couple, d'avoir des moments de qualité à 2 et en famille et de me sentir d'avoir ce sentiment de liberté. De ne plus me sentir, oppressée par, ces émotions que je subissais au quotidien. Et aujourd'hui, en appliquant la méthode que je vais vous partager, heu, vraiment, j'ai des moments de qualité à 2 en amoureux. On a des moments, réguliers en famille, des moments de qualité en famille. Bah, j'en éprouve l'envie et j'ai le désir d'avoir ces moments-là avec mon mari, avec mes enfants. Je vous souhaite, moi j'ai vraiment à cœur, bah, de contribuer à ce que les mamans, les femmes se sentent épanouies dans leur relation, qu'elles atteignent la relation de couple qu'elles souhaitent, que vous souhaitez. Et donc pour ça, j'ai envie de vous partager le témoignage de Julie, en fait. Donc Julie est en couple, elle a des enfants. Elle travaille en tant qu'indépendante, elle a la chance d'aimer son travail. Par contre, Julie, au bout de 16 ans de relation, elle se rend compte que son mari l'irrite, qu'elle connaît ses blagues par cœur, qu'il n'y a plus de surprise. Donc elle commence à se montrer agressive envers lui, désagréable, en colère. Elle perdait patience en fait, ça commençait à rejaillir sur ses enfants. Et donc Julie, elle s'est sentie perdue, perdue dans son couple, dans sa routine. Elle a commencé à penser à la séparation, au divorce, mais cela l'effrayait. En fait, elle en avait peur. Jusqu'au jour où elle a décidé de redéfinir sa priorité. En fait, sa priorité, c'était et c'est sa famille, sa cellule familiale. Et donc, elle a décidé d'investir sur elle, Julie. Pour que cela se fasse plus rapidement, elle a suivi mon accompagnement qui lui a permis de retrouver une vie de couple enrichissante, qui lui convienne, dans laquelle elle se sent épanouie. Et maintenant, en fait, Julie, elle a sa relation avec ses enfants qui s'est apaisée. Elle sait gérer son temps. Elle ne se plaint plus de n'avoir que 24 heures dans une journée. Elle arrive même à s'organiser pour prendre du temps rien que pour elle, se faire sexy de nouveau pour son mari, à organiser des week-ends en amoureux. Et vraiment, là, je fais une pause parce que c'est waouh! Se faire de nouveaux sexy pour son mari, ça, c'est vraiment, c'est top, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'elle avait délaissé, en fait. Et surtout, elle en a envie. Je le répète, cette notion d'envie est essentielle. Alors aujourd'hui, peut-être que vous réalisez que vous vous mettez des objectifs pour tout ce qui est sport, physique, pour tout ce qui est travail. Mais qu'en est-il de votre couple, en fait? Et quand vous y pensez, cela, ça amène de la peur, en fait, des doutes, des questionnements. Donc quand vous doutez, vous vous questionnez, bah, ça entraîne de la fatigue, perdez confiance en vous et ça amène de la frustration. Stop. OK, votre relation de couple vous pèse. Je comprends très bien, je comprends très bien. Quand la relation de couple ne va pas bien, on ne se sent pas bien. OK. Il n'y a pas mort d'homme, il y a des solutions. Moi, je vous propose la mienne, ma méthode Wonder Femme, pour retrouver justement cette relation de couple que vous souhaitez. L'atteindre, l'obtenir cette relation. OK? Et j'ai envie de vous poser cette question: pourquoi 97 des mamans ne se sentent pas pleinement épanouies au sein de leur couple? Pourquoi en fait? Je vais y répondre à travers les autres exemples. Et j'ai envie de vous partager, je pense que Noémie, elle, c'est pas je pense, elle faisait partie des 97 des mamans qui ne se sentaient pas pleinement épanouies. Peut-être que c'est ce que vous vivez aussi. Elle, elle était dans une relation où la communication était coupée avec son conjoint. Elle était vraiment dans un état passif, c'est-à-dire qu'elle subissait cette relation. Parce qu'en fait, elle en est arrivée là, car elle ne souhaitait plus avoir, des discussions qui terminaient toujours en dispute ou en reproches incessants. Et donc, elle a fait appel à moi, Noémie, on a travaillé ensemble et aujourd'hui, avec cette méthode, elle a retrouvé de l'échange avec son partenaire, son mari. Elle s'est acceptée, elle a remis de la douceur, de la bienveillance envers elle-même et dans son couple. Elle s'est acceptée et elle a accepté lui tel qu'il est. Donc voilà, voilà un 2e témoignage et Noémie faisait partie de ces 97 de mamans. Et vous pouvez vous dire: «Mais moi, je manque de temps». OK, on en est vraiment à quelle est votre priorité? Demain, votre responsable, il vient vous voir et vous dit, «J'ai, Julie, il y a ce dossier-là», donc je sais pas, le lundi à 15h, il vient vous voir: «J'ai besoin de ce dossier-là pour demain, 1re heure». Vous avez le temps.
de le faire. Si votre carrière professionnelle, c'est votre priorité, vous trouverez le temps. C'est une question de priorité. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se faire accompagner, parce que moi, je sais quelles sont les étapes. Une semaine où vous devez être, au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. D'accord? Alors, peut-être que vous avez ces convictions actuelles qui sont: 1, je peux obtenir des résultats différents en gardant le même fonctionnement. 2, il faut une thérapie de couple pour sauver mon couple. 3, la relation de couple est censée être simple. J'aime beaucoup cette phrase, d'Einstein que j'ai remixée un peu, qui dit que la folie, c'est penser qu'en répétant la même chose, on va pouvoir obtenir des résultats différents. Est-ce que c'est ce que vous pensez, en fait? Est-ce que c'est vraiment quelque chose où vous vous dites: «Oui, je reproduis la même chose, mais j'aurai des résultats différents»? Oui, non? Où vous situez-vous sur une échelle de 1 à 10? 1 étant: «Oui, j'y crois», 10: «Non, j'ai bien conscience qu'il faut poser de nouvelles actions pour obtenir des résultats différents, mais par contre, je ne sais pas lesquels». OK, on va voir ça. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier exemple, ça concerne, bah, votre carrière professionnelle. Le lundi, votre responsable vient vous voir: «Laurence, écoute, j'ai besoin, que tu me fasses une présentation sur le tarif du litre d'eau en région parisienne». Donc cette présentation, elle est pour moi. Donc vous allez la construire, heu, pour qu'elle remplisse, le degré de satisfaction de votre responsable, en fait. Qu'elle lui convienne, à lui. Vous connaissez, vous allez, mettre en place des slides et qui, à la fin, vont lui faire se dire: «OK, oui, je suis d'accord, la présentation, elle est OK pour moi». Et c'est ce qui va se passer. Il vient vous voir le mardi et il vous dit: «Heu, j'ai besoin que tu fasses la même présentation que notre directrice financière pour jeudi». Est-ce que vous allez garder la même présentation, en fait? Alors que c'est un autre public, c'est d'autres besoins, d'autres demandes. Non, en fait, vous allez adapter la présentation au public, aux résultats attendus. Et pareil, si on prend l'exemple des régimes, on a tous suivi des régimes. On sait tous comment ça se passe. On se prive quelque temps, on a des résultats sur le très court terme et après on reprend du poids. Donc même si vous changez votre méthodologie de régime, à partir du moment où ça reste un régime, les résultats seront les mêmes, en fait. Maintenant, si vous êtes plus dans un rééquilibrage alimentaire, si vous faites un peu plus vous intégrez le sport, si vous changez, en fait, les choses, les résultats seront différents. Ce que je vous souhaite aussi, c'est d'avoir des résultats sur le long terme. Deuxième conviction, il faut une thérapie de couple pour sauver mon couple. J'aime beaucoup cette phrase qui dit: «En changeant mon comportement, j'impacte mon environnement». Est-ce que vous y croyez à cette phrase-là? Et je vous parle de ça parce que dans une vie de couple, on n'est pas toujours en phase avec son partenaire, loin de là. Et c'est OK en fait, c'est OK. On a des timings différents, on a des phases différentes. C'est-à-dire que, des fois, vous allez être en énergie haute, vous allez être bien et votre conjoint va être mal. L'objectif, c'est que vous l'accompagniez à se sentir bien et vice versa, en fait. Donc si demain vous posez des actions, OK, peut-être qu'il va pas les poser en même temps que vous, mais en voyant les résultats que vous allez obtenir, il va vous rejoindre. Pareil, l'exemple des gros mots. Moi, j'ai interdit les gros mots sous mon toit à partir du moment où j'ai eu des enfants. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'ils en disent, je trouve ça moche dans leur bouche, c'est mon avis, et donc bah, j'en dis pas en fait. Je n'en dis pas. Même «ouais» et je ne le dis plus en fait, devant eux. Parce que j'ai pas envie qu'ils le disent et parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. En me voyant faire les choses, ils font les choses, les mêmes choses. Et pareil, pour se laver les mains, en fait. Donc là, c'est les enfants, mais ça marche aussi pour les adultes. Si, je suis entourée de personnes qui se lavent les mains, sans arrêt, avant de manger, avant d'aller aux toilettes, enfin bon, après être allé aux toilettes, ce genre de choses, bah, bien sûr que ça va m'impacter. Et c'est ce qui se passe avec mes enfants, en fait. C'est pour ça que je leur montre l'exemple. Je me lave les mains avant de manger, après être allé aux toilettes. Là, je me lave, je prends soin de moi pour qu'eux aussi prennent soin d'eux. Il y a vraiment cette notion-là. En montrant l'exemple, les gens me suivent. Troisième conviction, c'est la relation de couple est censée être saine. Qui nous a appris ça, en fait? D'ailleurs, est-ce qu'on nous apprend même à vivre en couple? Non, en fait, on ne nous apprend pas ça du tout. Et est-ce que, du coup, vous avez l'impression de reproduire le schéma de vos parents ou de vos modèles?
Et comme modèle, là, j'ai pris Cendrillon et son prince charmant. C'est une histoire qu'on nous rabâche depuis qu'on est petite, en fait. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. What? Mais c'est pas du tout ça la vraie vie. Alors bon, OK. Là, c'est compliqué de rencontrer son prince charmant. Là, c'est compliqué. Et une fois que tu la rencontres, c'est compliqué de maintenir, une relation de couple, harmonieuse. Ça demande de l'investissement. Faut pas se voiler la face. Bien sûr, ça demande de l'investissement. Mais on sait s'investir dans notre carrière professionnelle. On sait se mettre des objectifs. Moi-même, je suis la première. Moi, j'ai mon propre business. Je sais mettre des objectifs, à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. Ça me dérange pas. Je suis contente de le faire. Pareil pour mes résultats sportifs, pour mon physique. Je sais mettre des objectifs et j'aime ça parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît. Et du coup, la question que je me pose, c'est, bah, pourquoi on se bloque? Pourquoi vous vous bloquez à vous mettre des objectifs pour votre relation? Est-ce que ça veut dire qu'il est moins prioritaire que votre carrière professionnelle, que vos résultats sportifs, vos résultats physiques? Alors, le témoignage, de A, donc il y a vraiment de la confidentialité, qui est en couple avec, un enfant. Je voulais vous le partager parce qu'aujourd'hui, elle est heureuse, en fait, dans sa relation de couple et dans sa famille. Son mari et elle ont une meilleure communication qu'auparavant. Ils prennent le temps de s'écouter l'un et l'autre et d'échanger dans la journée lorsqu'ils sont au travail. Leurs rapports intimes se sont nettement améliorés car elle se sent épanouie et bien dans sa tête. Et ensemble, ils relativisent sur beaucoup de choses sans importance. Elle a fini par comprendre que la clé du bonheur, c'est une bonne communication au sein du couple. C'est pourquoi elle recommanderait ce coaching à toutes les femmes qui se retrouvent dans la même situation qu'elle il y a peu de temps. Elle faisait partie des 97 des mamans qui ne se sentaient pas pleinement épanouies, qui ne se sentent pas pleinement épanouies dans leur relation de couple. Ce qui est vraiment intéressant dans ce témoignage-là, c'est qu'il y a vraiment cette notion de les choses à 2, ils font beaucoup de choses ensemble et c'est cette notion de communication, comme quoi c'est essentiel dans une relation de couple. Alors, les 5 erreurs qui vous bloquent pour atteindre votre vie de couple désiré et leurs alternatives. Donc, la première erreur, c'est sous-estimer l'impact de la santé de mon couple. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de remettre de la valeur sur votre couple, minimiser ses émotions. L'alternative, pardon, que je vous propose, c'est de vous autoriser à vivre ces émotions. Troisième erreur, c'est suivre les conseils en ligne non personnalisés. Ce que je vous propose, c'est vraiment de poser des actions inspirantes en vous faisant confiance. Quatrième erreur, ne pas prendre soin de soi. Au contraire, moi, je vous invite à vous prioriser, vous et votre couple. Cinquième erreur, c'est avoir cette pensée, c'est encore à la femme de s'investir. Et moi, je vous invite plutôt à mettre en place le coaching, qui est une méthode sans confrontation, hem, où vous menez la danse. Alors, l'impact du couple, sur mon comportement. Est-ce que vous considérez que quand votre relation de couple n'est pas celle que vous souhaitez qu'elle vous plaise, ça n'impacte pas votre business, ça n'impacte pas votre vie professionnelle, ça n'impacte pas vos relations avec vos clientes, vos relations avec vos collaborateurs, heu, vos votre hiérarchie. Est-ce que vous ne pensez pas que cette relation de couple impacte pas la relation que vous avez avec vos enfants? Quand je parle de la relation avec vos enfants, il y a vraiment ce lien avec votre humeur. Est-ce que ça ne vous rend pas plus irritable? Est-ce que ça ne vous rend pas plus triste, donc moins patiente envers vos enfants? Est-ce que vous arrivez à être pleinement, dans le moment avec eux? Est-ce que le fait d'avoir, pas de communication justement, de ne pas avoir de communication avec votre, chéri ou, d'avoir des disputes incessantes avec lui, ça n'impacte pas votre libido? Est-ce que vous avez envie d'avoir des rapports intimes avec lui, alors que vous venez de vous disputer, alors que vous ne partagez plus rien, vous n'avez plus d'échanges? Est-ce que vous ne considérez pas que cela exacerbe vos peurs? Peur de la séparation, peur de l'infidélité, peur du futur? Moi, ce que je vous propose, c'est de valoriser votre couple, valoriser votre conjoint. Sortez des pensées négatives, entretenez la gratitude, célébrez même les choses qui vous paraissent normales, célébrez-les. N'ayez pas peur de faire des jeux de rôle. Mettez-vous de temps en temps à la place de votre conjoint pour voir les choses qu'il pourrait ressentir.
comment il voit les choses et augmenter les contacts physiques, les contacts charnels avec lui. Deuxième erreur, ce sont les émotions, le fait de les minimiser. OK. Le fait de les minimiser, en fait, ça va impacter la communication, donc la relation de votre couple. OK. Parce que quand vous minimisez des émotions, quand vous dites: «Oui, c'est pas grave, ça va passer, c'est rien», OK, il y a vraiment un effet boule de neige qui se met en place. Et donc du coup, votre chéri, quand il va venir vous voir, il va vous dire: «Oh bah, aujourd'hui, écoute, je sais pas trop comment tu es habillée». Vous allez exploser, il va rien comprendre. Ou vous allez vous dire: «Oh, j'ai encore eu cette fameuse réaction excessive». Et oui, mais pourquoi? Parce que vous ne vous autorisez pas à vivre les autres émotions que vous avez pu ressentir. Et donc là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et vous vous mettez à lui hurler dessus. C'est une réflexion qu'il vous fait, d'accord? Donc c'est pas là, ça a juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pas sa réflexion qui a amené cette, réaction excessive, non. C'est tout ce qui s'est passé avant que vous n'avez pas traité, vous ne vous êtes pas autorisé à vivre, d'accord? Donc moi, plutôt, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est plutôt vous autoriser à vivre vos émotions, quelles qu'elles soient, petites, immenses, minimes. Vous vous autorisez à vivre. Vous prenez un temps dans la journée, si vous n'avez pas le temps à chaque moment, au moins un temps quotidien pour vous dire: «OK, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'a amené de l'inconfort aujourd'hui?» Même qu'est-ce qui m'a amené de la joie, en fait? Mais autorisez-vous à les vivre. Ne les minimisez pas pour ensuite vivre cet effet boule de neige qui impacte votre relation. Troisième erreur, c'est de suivre des conseils non personnalisés. Alors ça, stop, arrêtez ça. Pourquoi? Parce que ça se trouve, vous faites partie de groupes privés Facebook. OK. Vous prenez des conseils sur YouTube, dans les blogs, et puis vous lisez les citations Instagram. Alors moi, j'adore les réseaux sociaux, hein, c'est pas ça le problème. Mais le fait de vous nourrir de choses qui ne sont pas personnalisées, qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Est-ce que ces conseils fonctionnent sur vous? Est-ce que vous êtes au clair sur comment les mettre en place? Non? Et si c'est non, en fait, cela, ça vous amène du doute, du questionnement, vous vous sentez perdu et donc ça entraîne de la fatigue, en fait et ça vous fait perdre confiance en vous. Donc moi, je vous invite vraiment à sortir de ce cercle vicieux et plutôt de poser vos propres actions. Là, vous êtes au centre. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous connaître, à vous faire confiance, à poser des actions qui vous correspondent, à évaluer ces actions, vraiment à commencer petit bout par petit bout, étape par étape, une petite action: «OK, ça a fonctionné, très bien, je continue. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Qu'est-ce que je peux changer?» Vraiment vous évaluer et avancer, pour vraiment rentrer dans un cercle vertueux et pour augmenter cette confiance en vous. Parce que je le répète ou je vous le redis ou je le dis tout court, vous êtes le personnage principal de votre vie. C'est essentiel de vous connaître, de poser vos propres actions qui vous correspondent. Quatrième erreur, c'est que vous ne prenez pas soin de vous, en fait. Et en fait, le fait de ne pas prendre soin de vous, bah, ça amène de la fatigue. Et donc, qui dit fatigue dit irritabilité, dit énervement, dit manque de patience, dit colère. Donc, dit que vous passez des moments de mauvaise qualité avec votre conjoint, rien va vous énerver, va vous irriter. Ça va aussi impacter, votre relation avec vos enfants et cela va emmener de la tristesse, en fait, de la culpabilité. Et le fait d'être dans ces énergies-là, tristesse, culpabilité, bah, du coup, vous ne vous autoriserez plus ou pas à prendre soin de vous et vous allez rentrer dans un cercle vicieux. En plus soin de vous, ça me ramène de la fatigue, irritabilité, énervement, ainsi de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre soin de vous. Ça, c'est essentiel, c'est la base. Prenez soin de vous. Ça vous permet d'être plus dans l'acceptation de qui vous êtes. Ça vous permet d'être plus dans la bienveillance envers vous-même et donc d'être plus ouverte au dialogue, à l'échange avec votre partenaire, avec votre chéri. Et vous allez vivre des moments de qualité avec lui. Et ça va nourrir votre fierté, votre sérénité. Vous allez en demander, vous allez rentrer dans un cercle vertueux, prendre soin de vous et ainsi de suite. Et la quatrième erreur, c'est de vous dire, c'est encore à la femme de s'investir. Quand vous avez un problème, il résout. Quand vous avez, mal aux dents, vous allez prendre rendez-vous chez le dentiste. Vous allez prendre les choses en main. Quand vous avez des douleurs musculaires,
Vous savez prendre rendez-vous chez l'ostéopathe, vous savez prendre les choses en main. Quand vous avez des problèmes de couple, qu'est-ce qui vous empêche de faire appel à une experte de couple? À moi, en fait. Qu'est-ce qui vous en empêche? Et donc vraiment, j'ai envie de vous poser la question, mais quelle est votre priorité? J'aime bien ces exemples-là, liés aux carrières professionnelles. Si demain, là, votre chef, il vient vous voir, «Oui Julie, vous êtes en réunion de service». Votre chef arrive et vous balance un dossier et vous dit: «Tiens, vous allez être chef de projet». Si votre carrière professionnelle, c'est votre priorité, et être fière de devoir gérer ce projet-là. Vous êtes tellement contente. Est-ce que vous allez dire: «Oh non, encore un projet, mais Gérard, laisse, Laurent s'en charger». Mais jamais vous allez dire ça. Vous allez prendre les choses à bras-le-corps et vous allez poser les actions qui vous conviennent pour, hem, pour mettre en place ce projet de A à Z, en fait. Partir d'un point A, arriver à un point B, en suivant les actions qui vous conviennent. Et ce qui va se passer, c'est que, vu que vous allez être animée par la fierté, vu que vous allez être, voilà, fière, contente, en avoir envie, les gens autour de vous vont le ressentir. Ce qui va se passer, c'est que, vos collègues ils vont vous dire: «Bah, punaise, ton projet, il avance super bien, qu'est-ce que tu as mis en place?» Et ils vont vous suivre. Ils vont rentrer avec votre exemple, en montrant l'exemple, ils vont vous suivre. Ça se passe pour les couples, OK? Alors, je voulais vous partager ce témoignage de Sandra qui est en couple avec 3 enfants. Alors Sandra, elle a fait appel à mon accompagnement, car elle était dans une phase de sa vie où elle ne se sentait plus en mesure de continuer. Elle avait plus de force, plus d'envie. Elle avait par conséquent 2 choix possibles. Soit c'était la rupture, soit elle se faisait accompagner par des professionnels compétents en la matière pour l'orienter vers ce qu'elle désirait, une vie de couple agréable. Donc ces quelques mois à mes côtés lui ont permis d'apporter beaucoup en termes d'apprentissage sur sa personne, sur ses besoins, ses volontés. Et en fait, ensemble, nous avons travaillé afin qu'elle atteigne ses objectifs. Son regard, sa vision et son positionnement ont peu à peu changé. Elle ne se sentait plus seule. Avec moi, elle a obtenu cet espace intimisme où elle pouvait déposer des choses et travailler dessus. Elle a des amis, de la famille, mais lorsque les mêmes problèmes surgissaient, elle avait plus envie de partager ses problèmes répétitifs sans issue, de peur d'être jugée ou non comprise ou non entendue. Et cela était indispensable et nécessaire pour son évolution, d'avoir cette écoute attentive et sans jugement, tout ça dans un climat de confiance. Sa vie est devenue un miracle inattendu. Elle était émerveillée des avancées dans ses rapports avec son compagnon et surtout des changements que lui-même a opérés de sa propre initiative pour sa propre vie, qui avaient des conséquences directement positives sur leur relation. Elle me remercie et elle pense que beaucoup de femmes devraient faire appel à mes services pour un réel changement dans leur relation. Et donc, comme je vous le dis depuis le début, moi, je mets en place une méthode, la méthode Wonder Femme. Mes clientes aussi, c'est ce que je travaille avec elles. Et elle est basée sur 4 piliers pour retrouver de la complicité, pardon, avoir une communication fluide et ressentir du bonheur au sein de votre couple. Les 4 piliers sont l'état d'esprit, l'estime de soi, donc avoir une estime de soi haute et stable, le temps et les émotions. Commencez par l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est vraiment OK, nourrir, se nourrir de pensées positives. Arrêter avec les pensées négatives et travailler, en fait, la perception que vous avez de situations qui se passent dans votre couple et comment le fait de travailler là-dessus va impacter la communication et la complicité au sein de votre couple et surtout comment le fait de travailler cet état d'esprit va vous permettre de poser des actions qui vont durer. L'objectif, c'est pas de poser des actions qui vont être, en place 1 mois, 2 mois, non, c'est qu'elles durent sur le long terme. Ça, c'est le premier pilier. L'état d'esprit. Vraiment nourrir des pensées positives, la gratitude, la célébration, votre mindset. C'est essentiel pour poser les choses sur le long terme. Deuxième pilier, c'est l'estime de soi. Augmenter son estime de soi pour qu'elle devienne contestable. Par l'estime de soi, on va vraiment se focaliser sur l'amour de soi, l'amour que vous vous portez et la confiance en soi. De quoi est-ce que vous vous sentez capable? Et surtout, comment se débarrasser de l'impact des éléments extérieurs sur vous? Comment ne plus
subir, les comportements extérieurs, même quand les choses négatives se passent, que vous vous sentez toujours capable de poser des actions qui vous correspondent. Et tout cela en restant vous-même, en restant authentique, en ne portant plus de masque et en n'étant plus obligé de jouer un rôle. Et ça va vraiment vous permettre de vous affirmer. Donc de vous affirmer dans la communication tout en étant bienveillante, constructive et positive, mais surtout de vous affirmer dans vos choix, dans ce que vous acceptez, dans ce que vous n'acceptez plus, et bien sûr dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus. Et ça va aussi impacter vos rapports intimes. Qu'est-ce que je désire vivre? Et intimité au sein de votre couple. Troisième pilier, c'est le temps. Comment se dégager du temps pour soi, quelles que soient les actions que vous posez pour prendre soin de vous et avoir des moments de qualité à deux, vraiment des moments d'échange, heu, de désir, d'envie à deux et en famille. Le dernier pilier, ce sont les émotions. Comment les accueillir pour qu'elles soient ressources et ne plus les subir? Comment les exprimer dans le calme et la sérénité auprès de son partenaire? Comment s'autoriser à les vivre au quotidien? À ne plus se dire: «Ah, c'est pas bien, je suis dans la colère. Ah, je suis triste. Oh, j'aime pas, j'aime pas». Non, à s'accepter, à s'autoriser à les vivre et à décider: «OK, je vis ça. Qu'est-ce que je décide d'être?» Donc voilà les 4 piliers de ma méthode Wonder Femme. L'état d'esprit, estime de soi, le temps et les émotions. Et donc, pendant toute cette présentation, nous avons vu la nouvelle façon d'atteindre votre relation de couple épanouie sans avoir recours à une thérapie de couple dont votre mari ne veut pas. 3 convictions qui vous empêchent de passer à l'action, les 5 erreurs qui vous bloquent pour atteindre votre vie de couple désirée et les solutions alternatives, 4 piliers pour retrouver de la complicité, avoir une communication fluide et ressentir du bonheur au sein de votre couple. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est important, bien utilisé avec tout ce que nous avons vu ensemble. Vous êtes boosté et motivé pour mettre en place ces 4 piliers au sein de votre couple. Prenons un temps là. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une relation de couple sereine, harmonieuse, sans reproche constant? Que ressentiriez-vous que ressentiriez-vous? Pardon. Quelles émotions vont vous envahir? Et surtout, quelle est votre motivation pour atteindre cette situation? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant: «Je suis pas motivée», 10: «Je suis complètement boostée Lucie». On commence. Alors si vous souhaitez une vie de couple épanouie, où la communication se fait sans reproche, vous recherchez de la complicité qui vous apportera de la sérénité et des moments de qualité. Si vous voulez ressentir du désir pour votre partenaire, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer d'acheter quoi que ce soit, bien au contraire. Je vous offre un entretien téléphonique d'une heure, d'une valeur de 115 €, au cours duquel nous mettrons en place l'accompagnement adapté, personnalisé pour obtenir votre vie de couple désirée. Durant cet appel, je vous poserai pas mal de questions pour comprendre votre situation actuelle. Ces questions vous permettront de comprendre ce que vous souhaitez pour vous et votre couple, et nous établirons le plan d'action efficace dont vous avez besoin pour atteindre votre relation de couple désirée. Et à la fin de cet échange, vous saurez exactement quoi faire pour atteindre la relation de couple voulue, les étapes à suivre et le timing associé. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça. C'est cette façon que j'obtiens mes clientes. Cette façon dont j'obtiens mes clientes, et surtout ce que moi j'aurais voulu avoir quand je me posais des questions sur mes émotions, sur ma communication au sein de mon couple. C'est vraiment un moment privilégié que je vous offre avec plaisir. Et plutôt que d'essayer de vous convaincre de travailler avec moi, je préfère vous aider et vous apporter du résultat par avance et laisser la valeur des conseils infusés et vous permettre de prendre vos décisions en connaissance de cause. Comme je vous disais vraiment, avoir cette personne qui sait ce que je suis en train de vivre, qui puisse me diriger, m'accompagner en fait. Et une fois que vous aurez votre plan d'action détaillé, retrouver une vie de couple sereine
il se passera une de ces 2 possibilités. Premièrement, vous souhaitez avancer de votre côté et c'est OK, avec le risque de continuer de vivre votre situation actuelle, voire subir la séparation. OK, faut pas se voiler la face. Si vous continuez là comme vous êtes, vous y allez droit dans le mur, vers cette séparation. Et c'est OK, en fait, si vous décidez de faire les choses de votre côté ou de ne rien faire, mais ayez tous les éléments en votre possession. Ne vous voilez pas la face surtout. Deuxième possibilité, vous êtes satisfaite et on avance ensemble. Voilà à quoi cela ressemble de travailler avec moi, quand nous collaborons ensemble. C'est un accompagnement en groupe et 3 séances d'1 h 30 via Zoom par mois. Pardon. Une méthode qui se base sur la programmation neurolinguistique, l'intelligence émotionnelle, la communication non violente, entre autres. Je suis là à chaque étape et entre chaque séance. Via WhatsApp, il y a un groupe en fait, créé avec toutes les participantes du même groupe, où on communique au quotidien sur vos avancées, sur les actions que vous mettez en place, les résultats obtenus, comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des actions à poser entre chaque rendez-vous pour ensuite les réajuster jusqu'à l'atteinte de votre objectif final? Ce que vous allez vivre, c'est une vraie transformation, pas uniquement du coaching. Attention, pour bénéficier de cette offre, il vous faudra remplir 2 critères, car je ne veux pas aider tout le monde. Premièrement, vous êtes motivé. Faites l'exercice et demandez-vous sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de motivation. 1 étant, je ne suis pas motivé et 10 étant, je suis tellement motivé. Si c'est minimum 9, alors OK. Et deuxièmement, vous n'êtes pas, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas juste curieux. Vous n'êtes pas uniquement à la recherche de conseils. Non. Vous souhaitez vous engager et donc vous investir pour ne plus continuer de vivre cette situation qui vous pèse. Vous avez donc tout à gagner à bénéficier de cet appel offert afin de créer un plan d'action sur mesure pour vous. Si vous êtes motivé et prête à vous engager à obtenir la vie de couple désirée, cliquez sur le bouton «Je veux bénéficier de mon appel personnalisé» et prenons rendez-vous dès à présent. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.